Lancelot est originaire de la famille baroque du pays de l'Aube. Dès son jeune âge, il fait preuve d'un talent exquis dans l'art de l'escrime, recueillant les éloges de la foule, à tel point qu'il s'est finalement perdu dans des illusions de grandeur. Quand les tribus magiques du surattaquèrent, Lancelot, qui venait de se réveiller d'un état d'ivresse, les attaqua seul avec arrogance. Après avoir gagné quelques batailles, il baissa alors sa garde et poursuivit les forces restantes. Mais bientôt les tribus se regroupèrent et le vainquirent. L'envoyant plonger au plus profond des montagnes, il a été retrouvé et soigné par la princesse Odette, et s'est vite épris de sa pureté, comprenant combien il avait tort d'être si arrogant et superficiel dans le passé. Alors qu'il les récupérait au château de Cygne, Lancelot a rapidement réalisé le potentiel magique de la famille Réginard, et a réussi à l'intégrer pour l'escrime. Culminant dans la manœuvre du pas de l'ombre, maintenant, il mêle de nouveau les pieds dans le champ de bataille pour tester ses nouvelles compétences. Au sud de Moniane se trouve un saphir en forme de grain qui admet les montagnes brumeuses. Il s'agit en fait du lac des Cygnes, du nom du magnifique château de Cygne, qui se trouve sur la rive de lac et qui fait autorité. Il y a de nombreuses années, la famille Régina s'est enfuie de la capitale de l'Empire vers le lac afin d'échapper aux conflits politiques et a construit un château en forme de cygne. Selon la légende, à la naissance d'Odette, la 13e génération Sillon est née. Les cygnes affluèrent au château en signe de reconnaissance. On dit que la princesse Odette a un sourire contagieux, ce qui amène les gens à dire qu'elle est la déesse à forme humaine. Pour égaler les louanges que les gens lui ont adressées, Windor a maîtrisé la magie la plus difficile des nobles magies. Bien qu'universellement admirée, Odette s'était sentie seule dans son cœur. Jusqu'à ce que le hasard l'emmène à Lancelot, dont les blessures l'avaient emmené à s'évanouir sur les bords du lac. Pendant la convalescence de Lancelot, les deux développèrent rapidement un amour inconditionnel.